Bonjour, moi c'était Aloga Camille. Et moi, c'est Noémie Farbrac. Alors on est toutes les deux en seconde année de DUT Génie thermique et énergie à l'IUT 1 de Grenoble. Et donc, on fait partie toutes les deux également du bureau des étudiants. Moi, je suis la trésorière. Et moi la secrétaire. Et donc, on s'occupe de tout ce qui est des événements, l'organisation d'événements, de soirées, etc. Comme le week-end intégration. Et voilà. Alors, moi, je viens d'un bac scientifique spécialité SVT. Moi aussi. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans la formation, c'est tout ce qui est lié aux énergies. Donc, je suis préoccupée par notre impact sur la planète. Moi de même, sauf que j'ai découvert le DUT en parcourant sur Parcoursup. Donc, pour ma part, je suis préoccupée par notre impact sur la planète. Donc tout ce qui est des énergies. Et donc ce DUT m'attirait particulièrement. Moi de même, les enseignements qui proposaient, donc notamment sur les énergies, donc tout type d'énergie, que ça soit renouvelable ou non, m'ont fortement intéressée. Et de même, mon impact sur l'environnement, la Terre, m'intéressait particulièrement. Et donc ce qui est intéressant sur le DUT, c'est qu'on voit tout ce qui est, les cours et on les voit directement en travaux pratiques. Donc ça permet de mettre en œuvre directement, d'appliquer ce qu'on a appris, donc ce qui est théorique, et le faire passer par la technique. Donc on pense que c'est un véritable plus d'avoir la technique en plus du théorique. Alors pour moi, les matières phares, donc on a la thermodynamique, le transfert thermique, la mécanique des fluides, les maths aussi également, c'est assez important. La communication et l'anglais. Oui. On voit électricité et automatisme. On a des matières un peu plus précises aussi, comme des machines frigorifiques. La thermique des locaux aussi. La combustion également. Pour détailler un peu plus, le transfert thermique, on voit tout ce qui est rayonnement, conduction, convection, les effets par exemple sur le sol, par rapport au soleil, les déperditions à travers un bâtiment. Ensuite, la mécanique des fluides, on étudie tout ce qui est réseau d'eau, autant l'eau que l'air, parce que l'air est également un fluide. Ensuite, machine frigorifique, on étudie... Par exemple, des chambres froides. Donc, en gros, comment fonctionne notre frigo, par exemple. On va étudier les performances en fait de la machine frigorifique. Et on fait également aussi une matière énergie-environnement. Donc on étudie tout ce qui est l'impact des actions humaines sur la Terre. Oui, on est une promo de 120 élèves, donc c'est en première année en général. On est en petit comité, on est tous ensemble pour faire les cours magistraux, donc on se situe dans des amphithéâtres. Alors les cours en amphi, en fait, on voit la théorie, donc tout ce qui est cours, enfin ce qu'on appelle cours. Ensuite, on est répartis par classe de 25 pour faire les exercices où donc on est avec un prof. Et en travaux dirigés, on applique la théorie. Et après, on est encore redivisé en groupe de 12-15 pour faire les travaux pratiques avec un prof. Avec les machines, on voit si ce qu'on voit en un exercice, ça s'applique vraiment dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. Pour moi, une journée type, donc on arrive en cours à 8h. En général, on a les cours magistraux le matin. Chaque cours dure 2 heures. Ensuite, on a une pause de midi à 1h30 environ pour aller manger au resto universitaire qui se trouve pas loin de notre UT. Ensuite, on enchaîne l'après-midi, donc de 1h30 jusqu'à 17h30, voire 18h, ça dépend. Par soit des TD, donc travaux dirigés, et donc tout ce qui est exercice, ou alors par des travaux pratiques. Les travaux pratiques peuvent durer entre 4 heures jusqu'à 5 heures. Jusqu'à 5 heures en deuxième année. Pour tout ce qui est travail en dehors des cours, le soir, je révise 1 à 2 heures. Et le week-end, je bosse quand même une journée sur les deux jours. Mais voilà, ça ressemble fortement au lycée quand même. Je me vois du coup dans quelques années dans l'armée. Je compte pas m'intégrer directement après le DUT. Je souhaite faire une école d'ingénieur ou alors une licence pro, c'est encore
à définir. Et moi, pour ma part, j'aimerais bien intégrer une école d'ingénieur dans l'environnement et l'hydraulique. Donc, mon souhait, c'est d'intégrer l'ENCQ du groupe INP pour après devenir ingénieur hydraulique. Je pense qu'il faut pas hésiter à se lancer. Donc, si vous avez envie, si les énergies, les enseignements qui sont étudiés donc, dans notre faculté énergie, la thermique vous intéressent, n'hésitez pas à venir. Ce qui est bien, c'est la proximité avec les enseignants. On est bien encadré et ça ressemble fortement au lycée. Ça nous dépayse pas. Sauf qu'on a un tant que ça. côté, technique qui ressort par rapport au lycée ou même en prépa. Nous, on fait vraiment de la technique. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est un plus pour notre DUT.